Coucou à tous, il y a quelques mois, j'ai rejoint la formation de l'atelier des chefs, CAP MMVF. Cette formation, j'avais envie de la faire depuis que je fais de la couture, soit depuis environ 2 ans. Ça me faisait de l'œil et cette année, je me suis dit, allez, c'est la bonne, on s'y met. Aujourd'hui, j'en suis à environ un quart de la formation, donc je ne suis pas encore diplômée et je ne suis plus non plus au début et je peux vous dire enfin ce que j'en pense. Peut-être que cette vidéo vous sera utile pour comparer avec d'autres formations qui existent. Coucou à tous, c'est Lolo Cousson Dressing, j'espère que vous allez super bien. J'avais pas tellement prévu de faire cette vidéo, mais suite à un sondage dans ma story Instagram, que je vous mets d'ailleurs en description, du coup on m'a dit que ça pouvait intéresser. Donc voilà, me voilà pour faire cette vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, donc alias Lolo Cousson Dressing. Je suis passionnée de couture depuis 2 ans environ. Je couds toute ma garde-robe. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Je vais vous la montrer plus après. Et puis, je vais avoir 27 ans, je vis en Bretagne. Et puis voilà. Si j'ai 2 enfants, et voilà. Revenons-en à nos moutons. Donc, le thème de cette vidéo, c'est la formation du CAP MMVF avec l'atelier des chefs. Donc, comment je les ai connus ? Je les ai connus parce que ils apparaissaient souvent en premier sur mon Google quand je cherchais du coup une formation. Ils sont également éligibles au CPF, ce qui m'a aussi attiré l'œil. Donc honnêtement, j'hésitais entre artisane et l'atelier des chefs. Donc pourquoi j'ai décidé de passer mon CAP MFVF ou couture. On va dire ce terme-là d'ailleurs, c'est beaucoup plus court. Pourquoi j'ai voulu passer mon CAP couture ? Parce que c'est pour mes projets pro. J'aimerais vraiment, approfondir mes connaissances sur tout ce qui est les finitions. Donc oui, je disais que je voudrais vraiment approfondir mes connaissances au niveau des finitions et des techniques de couture. Et je voudrais aussi m'y connaître un petit peu plus dans tout ce qui est patronage. Donc à savoir que pour tout ce qui est patronage, j'ai déjà beaucoup appris, je trouve, avec la méthode de la coupe d'or. Pour celles et ceux qui connaissent, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, où vraiment ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ce qui m'a permis aussi de comprendre telle pièce correspond à une manche, ou telle pièce correspond à un dos. Voilà, ça m'a appris tout ce genre de choses. J'aimerais vraiment faire de la couture mon métier principal. À l'heure actuelle, je suis opératrice de broderie dans une entreprise. Mais voilà, ça ne me convient plus spécialement. Ça y est, j'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai envie d'autre chose. Je suis vraiment passionnée de couture déjà avant d'être rentrée là-bas. Et donc, je réfléchis à mon avenir. J'ai eu plusieurs idées en tête de ce qui me plairait, mais ça y est, je suis vraiment décidée sur un projet que je ne vais pas vous parler maintenant. Mais voilà, ce sera dans le milieu de la couture spécialisée. Si tu as une petite idée en tête de ce que ça peut être, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je ne répondrai pas, certes. Enfin, je ne vous dirai pas tout de suite ce qu'il en est. On verra ça largement après. Alors, j'ai choisi l'atelier des chefs parce que, comme je le disais juste avant, je suis embauchée en 35 heures en CDI et donc je ne peux pas me déplacer pour aller faire une formation en présentiel. Et donc, ce qui me permet de faire la formation en distanciel et à mon rythme par contre. Parce qu'à savoir que donc je fais, en plus de mon travail, donc j'ai mes enfants, j'ai ma vie de famille, j'ai tout ça, je fais de la couture à peu près tous les jours. Je gère aussi cette chaîne YouTube et mes réseaux sociaux, j'essaie de les alimenter pratiquement tous les jours. Donc voilà, tout ça me prend quand même beaucoup de temps. Et donc, il fallait quelque chose que je puisse faire à mon rythme. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc moi, je l'ai commencé le 1er avril donc de cette année 2026. Et l'idée, c'est que ce soit fini pour mai-juin 2027. Et donc, c'est bien parce que du coup ça me laisse largement le temps de pouvoir avancer à mon rythme, même si de base il me conseillait de faire à peu près 4 heures par semaine. Donc à savoir que j'avance vite sur la partie théorique, mais que je mets un petit peu plus de temps à être sur la partie pratique. Les cours sont plutôt bien réalisés, je trouve. Il y a donc, on va dire, dans un parcours, parce que c'est en parcours que c'est compté, on a donc toute la partie théorique. Il y a plein de choses différentes, des histoires de la mode, sur les types de tissus, etc.
comment les différents types de poches, les différents types de boutonnières, les différents types d'ourlets, etc. Donc à chaque parcours, on apprend une nouvelle chose qu'on met en pratique sur l'exercice final. Et donc tous les exercices ne sont pas corrigés. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'y reviendrai à la suite. Donc il y a certains exercices donc, qui sont corrigés. Et donc qu'on envoie en photo, oui c'est qu'en photo, à plusieurs étapes clés qui sont toutes notées, qu'on envoie du coup à la correctrice et donc qui nous le remet sous environ 9 jours. C'est jusqu'à 9 jours, mais moi pour l'instant tout a été corrigé dans les 48 heures, vraiment tout a été corrigé très vite. Vous avez aussi à disposition quelque chose qui s'appelle Ma Communauté, où en fait vous voyez les questions d'autres personnes qui sont avec vous dans la formation et qui posent des questions qui peuvent aussi vous intéresser, que ce soit pour les finitions ou des problèmes de patron, on ne sait jamais, parce que donc pour les exercices, les patrons sont fournis. Et ce qui peut que des fois, il y ait des petites incompréhensions ou quelque chose qui ne correspond pas à l'impression. On y montre aussi toutes nos réalisations qui ne sont pas corrigées. Nous les montrons aussi là-dedans pour prouver qu'on les fait et que on avance, on suit le rythme. C'est important vraiment de tout faire, même s'il peut y avoir des choses qui vous donnent moins envie et d'autres plus envie. Et il faut quand même tous les faire parce que tous, ils ont des caractéristiques techniques qui est très intéressant d'apprendre. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec les professeurs, que ce soit pour quelque chose que vous n'avez pas compris, une finition que vous n'arrivez pas à faire. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec l'expert, donc là c'est Virginie, qui pourra vraiment vous aider sur votre finition, vous montrer en vidéo exactement là où vous en êtes. Donc j'en ai pas encore besoin, mais je pense que dans les prochains modules, ça risque d'arriver. Donc moi j'ai aussi choisi, je fais un petit peu des j'ai aussi choisi cette formation parce que j'avais déjà mon bac. Enfin, j'ai déjà mon bac que j'ai passé 10 ans, il y a 10 ans. Et ça fera 10 ans que je vais passer mon CAP et que je ferai mon bac. Je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, vous avez l'idée. Et donc ça va faire drôle d'aller reprendre quelque chose. Mais voilà, tout ça pour dire que je n'avais pas besoin de repasser tout ce qui est français, histoire, géo, maths, tout ça, j'ai pas besoin. Moi c'est vraiment juste l'épreuve pratique. Comme je le disais en début de la vidéo, il me semble que donc l'atelier des chefs est éligible au CPF. Et donc ça, franchement, ça aide beaucoup. Même s'il reste un reste à charge maintenant à l'heure actuelle qui est obligatoire pour n'importe quelle formation que vous faites, c'est vraiment minime par rapport à ce que ça vous apporte finalement. La question que vous devez vous poser, c'est combien ça coûte? Et ça, effectivement, c'est une vraie question. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas revérifié mes deux têtes, il me semble que c'est ça. Donc, la formation est au prix de 1490 €. Comme moi je l'ai payé, donc via le CPF, et il y a 100 €. Donc, moi c'était 100, je sais que ça a augmenté, mais je ne sais pas exactement de combien. 100 € de reste à charge, en fait, c'est obligatoire. Comment dire? Il s'en sert en fait pour montrer qu'on est motivé à faire cette formation et qu'on va aller jusqu'au bout parce qu'on a mis de l'argent dedans. Mais franchement, 100 € sur 1500 € pour passer un CAP, vraiment, moi je trouve que c'est rien du tout. Et pourtant, j'ai pas des revenus là, quoi. Je suis juste opératrice de broderie. Et vraiment, donc ces 100 € là sont remis, je crois que c'est ça, l'année prochaine. Enfin, ils vont m'être rendus l'année prochaine sur mon compte CPF. Comme ça, si je veux reprendre une formation, c'est pareil, j'aurai toujours ce reste à charge à payer. Il existe aussi d'autres modes de formation. Par exemple, les formations en présentiel, que ce soit dans les Greta, peut-être les AFPA aussi, je ne sais pas. Et d'autres écoles qui font que ça. Je parlais avec une collègue qui est devenue une bonne copine, qui elle a fait son CAP couture en 1 an dans une école spécialisée et vraiment c'est pas du tout la même chose. C'était vraiment 1 an à un rythme intensif où ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de techniques, même beaucoup plus poussées que ce qu'on attend pour le CAP, que ce soit de la broderie à la main, des choses de dingue. Franchement, ils avaient des intervenants qui venaient leur montrer des trucs de dingue. Là, on n'a pas ça avec l'atelier des chefs, mais de ce que j'ai compris, à partir d'un certain niveau de parcours, on vous propose des lives avec des thèmes différents, par exemple la création de robes de mariage, de costumes, de broderie,
Donc voilà, en fait, un petit intervenant qui vient comme ça et qui présente son activité. Je pense que ça doit être ça. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Je referai un point une prochaine fois. Parce que là, il s'agit d'une partie numéro 1, mais il y aura d'autres parties. Je pense, je vais faire une partie maintenant, une partie à la moitié et une partie à la fin. Et je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. Aussi, avec l'atelier des chefs, vous pouvez très bien aller faire une formation, pas du tout, un stage professionnel dans une entreprise. Donc moi, c'est en cours pour ma future activité. Voilà, c'est en cours et franchement, j'ai tellement hâte de vous en dire plus, que tout se concrétise et que ce soit sûr. Mais bon, chaque chose en son temps, on passe au CAP, on attend d'avoir. On verra après si des fois, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je parte sur un CAP d'ailleurs? Ce serait la suite logique. Et en même temps, je ne sais pas trop parce que dans le cadre de l'activité que j'aimerais faire, je ne pense pas en avoir besoin. Mais tout reste à voir aussi. J'aimerais aussi vous montrer tout ce que j'ai cousu jusqu'à maintenant, donc avec l'atelier des chefs pour le sein de la formation. Il y a juste une seule chose que je ne vais pas vous montrer parce que vraiment, je me suis foirée et je n'ai pas eu la foi de le refaire et c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais c'est pas, enfin si, c'est complètement ma faute que je me suis foirée. C'est parce que je n'avais pas le matériel nécessaire et que j'essayais de faire du bidouillage et à la fin, bah, c'était vraiment du bidouillage et vraiment nul. C'était une housse d'ordinateur matelassée, vraiment pourrie, je vous jure, je vous la montre même pas tellement que j'ai honte. Alors déjà que de base, celles et ceux qui me connaissent, les accessoires, c'est vraiment pas mon truc. Mais alors là, vraiment, c'était nimp. Mais du coup, on va dire que dans ce parcours-là, il me semble qu'il y avait deux trucs à coudre, donc la housse d'ordinateur et la housse de coussin. Voilà, toute simple, avec le rabat. Donc pour commencer à savoir coudre droit, oh, j'ai un grand fil, tiens. Je sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas, ah si. Pour apprendre à coudre droit, à faire des jolis ongles, à respecter un patron, voilà, pour apprendre vraiment les bases, quoi. Je me suis fait une petite feuille avec quoi était par parcours, parce que je ne me souviens plus trop. Pour le deuxième parcours, du coup, ça m'a donné du fil à retordre. Pourtant, j'ai déjà cousu pas mal de trucs. Mais, alors, il est sale, mais je vais vous montrer peut-être quelques photos propres. Hop, donc c'est un tablier de cuisine avec une poche plaquée. J'ai rajouté une petite broderie, parce que c'est très mignon, les petites broderies. Voilà. Avec des liens à nouer dans le dos et une, je sais plus comment on appelle ça, enfin une bande de trucs de cou, diamètre comme ça, avec deux petites pressions pour régler sur plusieurs tailles. Donc vous allez me dire, c'est un projet plutôt simple, surtout quand on fait de la couture. Ben, normalement oui. Et en fait, il faut tellement prendre des nouvelles habitudes pour le faire de manière professionnelle que c'est un petit peu compliqué, je trouve, pour le patron, pour tracer mes repères. Voilà, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire dans mon quotidien. C'est pas que je fais ça à l'arrache, parce que à la fin ça rend très bien, mais c'est pas comme il le faut pour le CAP. La manière de découpe, tout ça, voilà, c'est tout ce qu'il y a à reprendre et vraiment ça m'a saoulée. J'ai peut-être mis un mois et demi à le faire parce que vraiment ça m'a saoulée, quoi. Donc en plus je m'étais dit un tablier, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, pardon, j'allais dire un gros mot. Mais bon, du coup il sert à chaque fois que je fais de la cuisine et que je suis habillée en fait main. Parce que trop peur de les tâcher avec un jus de merguez qui saute par-ci par-là, très chiant, quoi. Donc voilà, il y avait ce tablier. Je le respecte même pas, je le mets en boule carrément. Ensuite, nous avons... Ah, c'est un petit peu plus intéressant. Là, on rentre ensuite dans les vêtements, que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, il fallait faire un pantalon à taille élastiquée. Tac. Donc là, nickel. Moi, il est froissé, hein, mais il était dans le placard. J'ai utilisé un tissu un petit peu trop fin et en plus qui se froisse. Mais franchement, il est très bien, il fait complètement le taf. Avec des poches insérées dans les coutures, voilà, tac, nickel. Donc celui-là, non, c'est pareil, le pantalon, non, alors le tablier était corrigé, le pantalon là n'était pas corrigé. Dommage, je trouve. Voilà. Je trouve très sympa. Donc, à savoir que les patrons sont aussi en taille standard, c'est-à-dire en taille 38. Bon, j'ai de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais je fais cette taille-là. Donc, tous les vêtements que je couds pour le cas de mon CAP, je peux les porter. Après, honnêtement, il y a des coupes à venir que je ne sais pas ce que je vais en faire.
ça risque de finir sur mon Vinted, ou alors je me fais une petite collection de ce que j'ai cousu pour passer mon CAP, et ça va rester dans une boîte quoi. Mais bon, autant que ça passe des heureux, je pense. Donc voilà, ce petit pantalon là, qui était pas mal du tout. Ensuite, ah là ça m'animait encore plus, enfin encore plus. Oui non, parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Donc la prochaine étape c'était une jupe trapèze. Donc hop, elle est là comme ça, tac. Donc assez courte, enfin elle arrive au-dessus des genoux. Je la trouve plutôt bien réalisée. Dans un petit tissu un peu léopard argenté, très mignon, je trouve. Donc là, c'était la pose d'une fermeture invisible, et vous voyez, hop, ma machine à coudre est pas très bien réglée, et du coup, j'ai des petites vagues. Malgré le repassage, tout ça, vraiment, les petites vagues, chiant, très très chiant. Une petite attache, là, vraiment, je sais pas si vous allez la voir, qui sert pas à grand chose, honnêtement. Je pense que c'était plus pour la caractéristique technique qu'ils nous ont demandé de la mettre, mais elle ne sert à rien sur cette jupe. Voilà. Ensuite, et c'est le dernier aussi que j'ai déjà cousu, parce que mine de rien, ça prend du temps de se concentrer. Autant en temps normal, un pantalon, vraiment 2 heures, j'ai patronné, fini, tout ça. Et là, pour mon CAP, vu qu'à chaque fois, il faut prendre des photos, il faut vraiment prendre le temps de suivre toutes les étapes, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hop. Et pour finir, donc, on est sur de la couture pour enfants. On est sur une salopette Bloomer, si je ne dis pas de bêtises, avec un dos élastiqué. Oui, c'est le dos là. Vous ne devez pas avoir beaucoup. Je l'ai fini ce matin, fraîchement, pour après pouvoir tourner cette vidéo. Et donc, on a vu la petite pose des boutons, la taille élastiquée dans le dos. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre là-dessus? Après, celui-là, il n'était pas corrigé. Les surpiqûres, on a déjà vu sur le tablier. Les finitions à l'intérieur, franchement, je trouve que plus ça va, mieux je... Voilà, regardez, c'est beau, c'est propre. Franchement, je suis très contente. Je vois vraiment, je commence déjà vraiment à avoir une évolution dans mon travail de couture, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup que ce soit la propreté des ourlets. Voilà, c'est nickel. Ensuite, je vais avoir besoin de surjeteuse que je n'ai pas jusqu'à maintenant, et que je me rends compte que le point zigzag, ça remplace vraiment pas une surjeteuse, quoi. Si tu veux vraiment un résultat pro qui va durer dans le temps, tu es obligé d'avoir une surjeteuse. Donc j'en ai vu plusieurs. Et donc je suis en train de réfléchir pour faire mon choix. Et je pense partir sur la Brother M343D, si je dis pas de bêtises, qui est aussi sur Amazon. Si vous voulez, je vous mets des liens en commentaire de ce que je vous parle. Comme ça, si jamais vous avez envie de regarder aussi, voilà. Donc vraiment pour revenir aux connaissances techniques qu'on apprend avec cette formation, je trouve que j'ai déjà beaucoup progressé, comme je disais juste avant, que ce soit déjà pour les finitions. Et vraiment, c'est là maintenant tout de suite que j'ai compris le but du fer à repasser. Parce que jusqu'à maintenant, c'était à la one again is to fly, comme on dit. C'était pas tout à fait ça qui était ça. Et là maintenant, je trouve que c'est vraiment top. C'est au centimètre, c'est au millimètre près. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai pas un fer à repasser de ouf, hein. Je l'avais acheté 9 € je crois à l'électrodépôt. Mais du coup, je sens que maintenant qu'il va falloir que je passe à une gamme meilleure que celle-là. C'est pareil dans la pièce où je couds, c'est la chambre de ma belle-fille, donc qui n'est pas beaucoup là. Et je peux pas non plus m'éparpiller à mettre une table à repasser, une Jeannette, une centrale vapeur. Enfin bon, à la base, ça reste quand même une chambre. Même si je sens que là, je commence vraiment à bloquer dans ce que je suis capable de fournir en termes de finition avec la centrale vapeur. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Pour des catirements de tissu, c'est une grosse galère, franchement. Du coup, pour l'instant, j'ai juste un fer à repasser de chez Electrodépôt qui m'a coûté 10 balles. J'ai le tissu qu'on met sur la centrale vapeur, sur la table à repasser. Donc, qu'en fait, on peut poser sur une table, sur un meuble, ou ce qu'on veut, en fait, pour pouvoir repasser dessus. Donc, ce que j'ai fait, que j'ai mis sur un meuble dans la chambre. Mais c'est pas du tout pratique. Les coins du meuble sont rectangles, enfin sont angle droit. Donc pour tout ce qui est encolure, les coutures arrondies, c'est une galère pas possible. Vraiment, je galère. Les fourches de pantalon, vraiment très très chiant l'histoire. Mais bon, bah, c'est comme ça. On fait avec les moyens du bord. Je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Donc bah, on fait avec et puis on se soutient, hein.
Ah oui, au fait, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je propose plein de contenus différents. Puis aussi, si cette vidéo peut vous être utile, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, un petit like même si vous voulez. Ça me ferait très plaisir et c'est ce qui me permet d'avancer encore plus dans mes contenus. Peut-être qu'un jour je pourrais investir dans un micro, qui sait. Après, honnêtement, dans la formation à distance, il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi quelques difficultés, notamment le fait que la motivation n'est pas toujours là. Il y a des fois où, après une dure journée, on a juste envie de se poser sous gros cul devant la télé et de ne rien faire. Franchement, ça fait du bien, mais pendant ce temps-là, la formation n'avance pas pour le côté théorique et encore moins donc pour le côté pratique. Et comme je disais, le côté pratique, quand c'est des choses qui ne m'intéressent pas tellement, comme le tablier ou la housse de coussin, et j'ai fait traîner le truc parce que vraiment, ça me donne pas du tout envie. Là, le prochain exercice, je sais ce que c'est, ça me donne pas envie, même si je sais qu'il va m'apprendre des trucs de ouf niveau technique, poser du bien arrondi avec doublure et tout ça. Donc ça commence vraiment à être un projet intéressant, mais que niveau technique, parce que c'est pas un projet qui m'anime, entre guillemets. Après, honnêtement, pour avoir un bon rythme à distance, ce que je vous conseille, c'est de vous y prendre bien en avance, que vous n'ayez pas juste un an pour faire votre formation et d'avancer vraiment comme vous pouvez, même si pendant 2 semaines vous n'avancez pas. Après, il faut que vous arriviez à travailler 4 ou 6 heures vraiment d'affilée pour que ça puisse avancer et que vous puissiez aussi voir votre progression sans oublier ce que vous avez appris précédemment. Ce serait dommage. Il y a quelques petites choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. C'est que, mine de rien, donc, moi c'est pas tellement mon cas, mais ça pourrait être le cas pour d'autres d'entre vous. Et c'est pas que chez Atelier des Chefs, c'est partout. C'est que le tissu et la couture en général, c'est pas quelque chose de pas cher, quoi. Il manque toujours quelque chose, une fermeture éclair, un bouton assorti, le fil assorti. Il manque toujours quelque chose qui fait que la note à la fin peut vite monter. Donc franchement, profitez des soldes, allez dans les... comment on appelle ça, dans les solderies, les donneries, les Emmaüs par exemple, vous pouvez vraiment trouver des choses intéressantes pour très peu cher. Je vous mets aussi quelques noms de marques à qui je commande régulièrement. Notamment, on a Top Coupon, on a Tissu Loli Shop, où vous pouvez acheter des grands coupons pour vraiment pas très cher. Et donc, ce qui permet donc de faire des économies. Et franchement, quand il y a des soldes, c'est le moment de foncer parce que forcément, ça monte vite. Donc, vous voyez, selon ce que votre formation elle prévoit, vous êtes sur chaque parcours, vous regardez ce qu'il va y avoir à réaliser et vous essayez d'acheter un max pendant les réductions, quoi. Il faut aussi prendre le temps, vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme si c'était un projet pour nous perso. C'est vrai que je n'y mets pas pas la même qualité, comment dire, la même intention. Je mets beaucoup plus de temps à faire mes tracés et tout ça sur les patrons pour le CAP que pour ce que j'ai l'habitude de coudre pour moi, par exemple. Aussi, j'avais pas pensé que j'aurais vraiment besoin d'une surjeteuse, même si il faut en savoir en utiliser une, mais c'était marqué qu'on n'est pas forcément obligé d'en avoir une. Mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça, c'est que je suis vraiment coincée. Je me dis que j'arrive pas à faire des meilleures finitions et que le point zigzag, ça reste un point zigzag et ce n'est pas un surjet. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je vous recommande cette formation? Alors franchement, oui, complètement. C'est un parcours de formation, je pense, comme un autre. Si vous êtes à l'aise à apprendre vous tout seul de votre côté, même si encore une fois vous pouvez prendre rendez-vous avec votre coach ou avec l'expert couture pour vous approfondir vos connaissances. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Vraiment, moi j'en suis très contente. Mais malgré qu'il y a quelques petites choses à améliorer, je pense, sur cette formation. Par exemple, l'application, il y a souvent des bugs au niveau de ma communauté. Quand quelqu'un poste quelque chose, des fois il m'a marqué, voilà, voici ma housse de coussin. On se retrouve sur une robe qui est postée. En fait, les photos se confondent des fois avec les projets. Donc je ne sais pas s'il n'y a que moi qui vois ça sur mon téléphone, mais je crois qu'il y a aussi d'autres personnes. Voilà. Donc, si j'ai oublié de dire, pour les exercices, donc ça se passe en plusieurs
chemin, on va dire. On vous met dans un contexte professionnel. Ensuite, on vous met une gamme de montage. On vous met des explications comme une notice. Et ensuite, vous avez une vidéo explicative. Et la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on n'appuie pas un peu plus sur les gammes de montage. C'est vraiment, j'ai toujours rien pigé. Vraiment, j'arrive à un quart de la formation, j'ai rien pigé. Ça m'inquiète un petit peu, honnêtement. Mais bon, c'est de ma faute. J'ai qu'à aussi aller voir sur internet ce qui se dit, des vidéos exprès sur ça. Parce qu'apparemment, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Mais le tout, c'est de s'y mettre et d'apprendre les différents motifs, logos, quoi. Du coup, je vous ai dit aussi que je voulais vous montrer ma tenue du jour. J'essaie de ne pas tout casser. Donc c'est une robe un peu longue, mais on voit pas tout, c'est dommage. Donc c'est la robe Burda numéro 111, je crois, du juin 2026. J'aime beaucoup. Donc là, en fait, la découpe, elle est comme ça. On voit pas trop parce que le tissu est fleuri, avec des petits liens ici, des petites nouettes ici et ici. Et vraiment, je la trouve trop jolie. J'adore. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire une taille en dessous, mais après je me dis que pour l'enfiler, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Vraiment, même le dos et tout. Je l'adore. Et le tissu, c'est du tissu de chez Top Coupon qu'il m'avait offert dans le cadre de ma vidéo où j'ai décidé de coudre tous les vêtements pour partir en vacances cet été, que je vous mets par là ou par là, je sais pas trop où ça va être. Mais vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc là, c'est la première partie qui est sortie, avec les tissus et les projets assortis. Et bientôt, vous aurez les projets cousus. Et donc celui-là en faisait partie. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez en savoir plus, vraiment n'hésitez pas. Je vous mets aussi le site de l'atelier des chefs avec leur programme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez vraiment aimé cette vidéo et que ça peut vous servir pour faire votre choix. Je ne connais pas les autres. Encore une fois, je vous parle juste de ma propre expérience. Ce n'est pas une collaboration ou quoi. Je vous parle juste de mon expérience avec l'atelier des chefs. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.